En un an, le barrage de Nachtigal produit déjà 30% de l'électricité du Cameroun. Et pourtant, les délestages continuent. Mais si l'énergie existe, pourquoi les coupures persistent? On t'explique. Depuis sa mise en service complète en mai 2025, Nachtigal a injecté 3,6 TWh dans le réseau national avec un taux de disponibilité supérieur à 94% et un taux de maintenance de 99%. Jamais auparavant, une infrastructure énergétique camerounaise n'avait injecté autant d'électricité en si peu de temps. Et pourtant, dans plusieurs villes du pays, les coupures continuent d'alimenter les frustrations des populations et des opérateurs économiques. Ce paradoxe met en lumière une limite structurelle du secteur. Produire davantage ne suffit pas lorsque les réseaux de transport, les postes de transformation et la distribution locale ne suivent pas au même rythme. Selon Nicolas Beck, directeur d'exploitation de NHPC, entre Nachtigal et le consommateur, il y a beaucoup d'équipements qui n'appartiennent pas à la centrale. Donc oui, l'électricité est bien produite et injectée dans le réseau. Mais une fois qu'elle quitte la centrale, elle doit encore traverser des lignes de transport, des postes électriques, des transformateurs et des câbles de distribution avant d'arriver dans les foyers. Et c'est là que ça coince. Il faut aussi préciser que Nachtigal ne stocke pas l'énergie. C'est un aménagement au fil de l'eau. Donc l'électricité doit être injectée et consommée quasiment en temps réel. Pour comprendre pourquoi l'énergie ne parvient pas toujours jusqu'au consommateur, il faut connaître le fonctionnement du secteur. En réalité, entre la centrale et les foyers, il y a 3 maillons distincts. D'abord, NHPC qui produit l'électricité, ensuite Sonatrach qui la transporte sur le réseau haute tension à travers le pays, et enfin Socadel qui l'achemine jusqu'aux ménages et aux entreprises. En clair, si l'un de ces maillons est défaillant, c'est toute la chaîne qui s'en ressent. Mais ce n'est pas le seul frein. Environ 9% de l'électricité se perd entre la production et la consommation, entre les pertes techniques sur les lignes et les branchements frauduleux. À cela s'ajoutent les actes de vandalisme et le sabotage qui se multiplient depuis 2024. Face à l'ampleur des difficultés, l'État camerounais a transformé Eneo en Socadel avec un budget 2026 de 630 milliards de francs CFA pour tenter de redresser le secteur. Et toi, penses-tu que changer de gestionnaire suffira à régler des problèmes aussi profonds et aussi anciens? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.